What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après des mois et des mois d'attente, j'ai le plaisir de vous présenter la Nike LeBron 19. Ok tout le monde, on va pas faire de chichi, je vous présente la boîte directement avec la couronne du King qui est positionnée juste au-dessus avec un aspect assez transparent, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'intérieur de la boîte. Sur les côtés, on va avoir le LeBron 19 en chiffres romains, le Nike Air sur le troisième côté et enfin la petite étiquette et la signature du King là où on voit la pointure. Du coup, on est parti, on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Ok, un double papier. Let's go! La voici, la fameuse. Oula! Oula! On dirait une boots pour faire du ski. Attendez, on va baisser la luminosité parce que là, vous allez rien voir. Ok, je pense qu'on est pas mal. Bon les gars, LeBron 19, c'est déjà le 19e modèle de LeBron James depuis qu'il est en NBA. Donc il a eu une paire dès sa première saison jusqu'à sa 19e saison. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. On s'en rend pas forcément compte, mais là il est complètement sur les lignes de Michael Jordan. Après on aime ou on n'aime pas le modèle, mais la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est une chaussure qui est complètement différente des autres. Bon déjà, premier aspect, et je vous dirai quand je les porterai, mais j'ai l'impression qu'on est sur des ressorts. Regardez-moi cette largeur d'amorti, surtout à l'arrière avec la bulle d'air. La chaussure qui est hyper haute, je crois qu'elle remonte quasiment jusqu'au genou. Et on a une semelle découplée, on s'en parlera en détail, mais qui donne un aspect hyper futuriste à la paire. Et ça c'est normal, puisqu'elle a été portée et annoncée quand il y avait la sortie du film Space Jam. Du coup, pour être transparent avec vous, quand je regarde cette paire, elle me fait pas énormément d'effet. C'est pas une paire où je vais me dire, Reda, il faut que tu l'achètes, il faut que tu la portes. Peut-être que les fans de LeBron vont la trouver stylée parce qu'il y a énormément d'influences de plusieurs LeBron qui sont constitués sur cette LeBron 19. Peut-être que je suis un peu trop en retard et que cette paire a 5 ans, 6 ans d'avance et que tout le monde la portera dans les années à venir. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une paire hyper complexe, que je vais mettre 20 minutes à l'échausser, 30 minutes avant de pouvoir bien jouer. Mais on est toujours surpris avec les LeBron de par le confort, de par la technologie qui a posé sur les paires. Donc parlons pas trop vite, on verra une fois qu'on les aura au pied. Et heureusement que dans la boîte, il y a une petite carte qui vous donne un détail sur l'intégralité de la techno qui est à l'intérieur de la paire. Alors je l'ai pas reçue par Nike, j'ai acheté ma paire moi-même, donc je pense que tous ceux qui achèteront la LeBron 19 auront aussi cette petite carte qui permet un peu d'exprimer toute la techno, les amortis et les détails à poser sur la paire. Donc ce qu'on peut apercevoir sur la construction, et c'est bien évidemment la première chose qu'on va regarder, c'est la bulle d'air à l'arrière qui est une bulle d'air d'Air Max qui avait déjà été utilisée sur plusieurs LeBron maintenant, mais la LeBron 18 Low étant la dernière en date. À l'avant, on a une bulle d'air avec du zoom intégré à l'intérieur, ce qui va permettre bien évidemment un bon retour d'énergie, un bon amorti. Alors j'ai l'impression que le zoom qui est positionné à l'avant est quand même assez large, donc j'imagine que d'un point de vue sensation sur le terrain, on va pas ressentir grand chose, mais au moins vos pieds vont être en sécurité et vous allez recevoir, comme je disais, un bon retour d'énergie sur les sauts. Au niveau de la chaussure en elle-même, on va retrouver également deux empiècements de part et d'autre de la chaussure en plastique qui vont venir apporter le maintien sur le médio-pied, et ça va permettre aussi à des joueurs taille LeBron de pouvoir se sentir en sécurité sur la paire, surtout quand elle est montée sur ressort comme cette 19. Au niveau des empiècements de la paire, on a un chausson interne qui me fait penser à la LeBron 18 avec un revêtement extérieur qui va monter ultra haut, notamment au niveau des chevilles, à voir si ça se ressent pas et s'il va falloir mettre des grosses chaussettes, avec des petites bulles d'air aussi qui sont positionnées au niveau de la malléole de part et d'autre, et qui va faire le tour jusqu'au tendon d'Achille. S'agissant du système de lassage, on est sur du très classique avec des petits câbles Flywire qui sont attachés directement à la semelle intermédiaire et qui vont venir remonter jusqu'au système de lassage. Un revêtement qui est en mèche mais qui paraît quand même assez solide, hein. J'ai l'impression qu'il a été doublé avec du caoutchouc ou du synthétique parce que quand on appuie dessus, c'est assez soft. Vu qu'on est sur une chaussure signature, on va bien évidemment retrouver la signature de LeBron, la petite couronne et le swoosh sur la partie intérieure. Et je vous propose maintenant qu'on passe à cette semelle extérieure qui est un peu bizarre, je vous avoue, parce qu'elle est découplée, surtout à l'arrière. Regardez, ça paraît hyper chelou. On va avoir du caoutchouc qui va faire le tour de la chaussure avec un petit bump pareil en caoutchouc au niveau du milieu de l'arrière du pied. Ouais, hâte de voir ce que ça donne une fois qu'on les porte sur le terrain. À l'avant, on va avoir beaucoup plus de surface caoutchoutée avec surtout une partie translucide. On va pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, à l'avant on a un pas de zoom, on va pouvoir le voir à l'avant. À l'arrière, on a une bulle d'air et les deux amortis vont être reliés par un empiècement en plastique avec des petits tubes. On a l'impression que l'avant est relié à l'arrière, que de l'air passe entre les deux. Enfin bref, de la techno, de l'innovation, made in LeBron. J'espère juste que c'est pas du blabla et que ça va fonctionner sur les terrains.
Au niveau du coloris, je vous avoue que je le trouve quand même assez stylé. Bon, c'était le premier qui est sorti en France, hein. La paire est disponible sur le site Nike. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent cop, je vous mettrai un lien juste en dessous dans la description. J'ai vu d'autres coloris passer de par les médias américains qui ont commencé déjà à en parler et à couvrir cette LeBron 19 depuis quasiment plus d'un mois. Mais surtout, hormis la collab avec Space Jam, j'aimerais bien voir d'autres collaborations cette année sur cette LeBron 19 parce que je pense qu'on peut vraiment en faire pas mal de choses. Je pense que vous l'avez compris, mais d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément un coup de cœur. Dites-moi en commentaire pour ceux qui sont fans de la paire ou qui comptent l'acheter. On peut essayer de la peser aussi rapidement. Hop, on dégaine la balance, attention. Let's go. Ouh là 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 les gars, 547 grammes, c'est un parpaing le truc, sachant que moi je porte du 42,5. C'est pas un secret, on connaît les paires LeBron, ça a toujours été des paires de mastodontes, mais en tout cas vous avez le poids pour du 42,5. Avant de passer à l'essayage de la paire, je vous laisse avec quelques avis de créateurs de contenu. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez de cette LeBron 19? Et je vous laisse regarder leur retour. Voilà, je t'envoie Eddie KMO, c'est Pensée Basket. Petit review en 2 spi sur la LeBron 19 pour mon gars Kicksroo ou Kicks aka le Marocain Mamba. En gros, moi je trouve que la paire est bien, mais trop lourde à mon goût par rapport à mon style de jeu. Pas assez flexible non plus, contrairement à d'autres paires qu'on a pu retrouver chez Nike. L'amorti est super, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et par contre, la première impression quand je porte la paire, c'est que je me sens serré dedans. Je suis obligé parfois un peu de faire comme je faisais avec les KD 11 ou 8. J'étais obligé de la plier, de la mettre sous un pied de table pour qu'elle soit un peu plus svelte, j'ai envie de dire, et qu'elle serre un peu moins. Voilà, c'était mon avis. Peace. Moi, la LeBron 19, c'est un peu l'équivalent shoes de la Range Rover. C'est fat, c'est imposant, c'est plein de technologie. Je préfère la Range Rover quand même que la LeBron 19. Je la trouve pas très belle physiquement, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne d'un point de vue tech. Moi, j'aime beaucoup ces empiècements transparents qui donnent un côté très très futuriste à mes yeux à cette paire. Donc moi, j'ai hâte de la voir en vrai. C'est toujours massif comme chaussure, c'est les chaussures de LeBron. Mais moi, je pense que ça peut être intégré dans un bon outfit sur le terrain. Alors la LeBron 19 mon pote, moi qui essaie de dunker, je pense avec ça je saute encore moins haut. Déjà que c'est pas ouf. Non, je la trouve beaucoup trop mastoc, beaucoup trop plastique, Elle est souvent pleine de bonnes technologies et de trucs de ouf. Hein. Non, c'est pas pour moi. Franchement, après peut-être le coloris, jouer un peu avec ça fait peut-être un petit peu trop... Je suis pas fan. Moi je préfère les claquettes, chaussettes, c'est lourd. Hors sujet le mec. What's up boys, c'est votre Gabrisco. Petit avis en 2 spi sur la LeBron 19, franchement je la trouve stock, je la trouve vraiment stock et je suis pas super fan des chaussures très montantes. Après voilà, le design il est joli, franchement ça a l'air quali. Moi j'aime beaucoup la version, j'ai beaucoup aimé la version Space Jam. En fait je trouve que sur LeBron ça lui va bien, tu vois, avec la tenue ça claque et tout, y a rien à dire. Les autres coloris un petit peu moins, à voir ce que ça donne portée. Mais ouais, franchement un petit peu stock quand même. Bah let's go hein, il est temps de tester ces LeBron et vous pouvez voir, regardez la vue du dessus, je la trouve pas mal. Voilà, un truc positif c'est que la vue du dessus elle est cool. Elles ont un délire un peu Vapor Max, hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé mais je sais pas, ça me fait grave penser au Vapor Max. Mais bon, let's go, il va falloir que je dévisse les lacets, j'ai l'impression que je vais être un peu serré, j'aurais peut-être dû prendre du 43, hein. Peut-être une erreur de ma part. Hein. Et ben... C'était pas simple mais on y est. Alors j'ai l'impression qu'il y a un chausson en interne qui est hyper bas. En gros on a un chausson quand on enfile son pied, que vous pouvez voir là au niveau du tendon d'Achille juste ici, qui va venir entrer en dessous de la malléole et qui va venir apporter la sécurité au niveau du pied. Je me sens hyper sécurisé, j'ai pas l'impression que mon pied bouge. Alors pour l'instant ça fait un garrot. Je pense qu'avec le temps ça va un petit peu se délier. Je vais essayer de serrer la paire si j'y arrive. En vrai ça va. Je pensais pas que ça allait être aussi compact que ça. Alors je vous invite à prendre... peut-être une demi-taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre pour être vraiment bien. Moi je prends du 43 pour avoir une petite marge et là j'ai pris du 42,5 pour vraiment être dans les meilleurs auspices. Prenez la même taille que ce que vous prenez en chaussures lifestyle. On va mettre la deuxième. Regardez, ça c'est le chausson dont je vous parlais tout à l'heure. Là ce que vous pouvez voir à l'intérieur de la paire qui va venir en fait apporter la sécurité au pied. On a l'impression que les deux antennes là sont hyper farfelues mais à mon sens elles vont servir un petit peu au maintien, mais c'est plus le chausson interne qui va vraiment faire le taf. On a la deuxième paire et voilà ce que ça donne au pied. La LeBron 19 dans toute sa splendeur. On est très haut par rapport au sol, mais je trouve qu'elle est pas déconnante la paire, hein. Vraiment pas déconnante dans le sens où, comme je vous ai dit, je me sens vraiment en mode compact. C'est-à-dire que même si elle est massive, j'ai l'impression que ça reste une paire performance et qu'elle sera bonne sur le terrain. Un tout petit peu mal au talon pour l'avoir enfilée là, la première fois.
J'espère que ça va passer, que c'est juste le chausson qui est peut-être un peu serré, mais sinon en vrai ça va. Regardez comment la semelle est découplée, c'est hyper drôle. Bon, en tout cas, je trouve que quand je regarde pas mes pieds, j'ai l'impression d'être dans une bonne paire de chaussures. Une chaussure qui va privilégier avant tout la stabilité. Même si on est hyper haut sur le sol, j'ai l'impression que mon pied est bien stable. Et voilà, surtout, ça reste une paire de LeBron, donc une paire premium, on le sent quand on l'a au pied. Hyper serré au niveau du médio-pied, très bien au niveau de la taille de la chaussure au global. En vrai, esthétiquement, c'était pas forcément mon kiff, mais au pied, on est hyper bien à l'intérieur. Bon, maintenant qu'on les a enfilés, il faut les tester. Donc, je vais réserver un petit pick-up à la hoops ce soir pour aller voir ce que ça donne. Vous donnez mon avis, comme d'habitude, sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. En story, généralement, je donne mes premiers a priori sur la paire. Et vous avez un avant-goût de ce qui pourra sortir en termes de test. On se dit à très vite pour le test de ces LeBron 19. Prenez soin de vous, les amis. Bang!